Chers amis, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir, une fois de plus, pour l'étude de la parole de Dieu. Amen. Ce soir, c'est une soirée un peu spéciale parce que nous voulons particulièrement célébrer la famille, célébrer la vie de couple qui est durement attaquée par l'ennemi. Mais le Seigneur nous permet d'avoir une expérience toute particulière de découvrir les principes de la vie familiale réussie. J'aimerais pouvoir vous souhaiter personnellement la bienvenue, mais je vais vous demander simplement de vous tourner vers votre voisin et en mon nom personnel de lui dire simplement « Bienvenue à la fête de la famille, Jésus t'aime ». Ce soir, le message a pour titre « Je te promets fidélité, la femme de trop ». Prions. Notre Père céleste, notre Dieu, nous louons ton Saint-Nom pour avoir institué la famille. Elle est source d'épanouissement, d'équilibre personnel. Nous abordons ce soir un sujet difficile et nous te prions afin que ton Esprit Saint nous guide, nous inspire et nous encourage et que Jésus seul soit exalté et glorifié. Amen. Ils se sont aimés, ils se sont mariés, ils se sont jurés fidélité selon la formule consacrée « Je te promets fidélité dans l'adversité comme dans la prospérité, dans la jeunesse comme dans la vieillesse, dans la santé comme dans la maladie. Je te promets fidélité, respect, secours et assistance pour le meilleur et pour le pire. Je te promets de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. » C'est donc un choc quand on apprend l'existence de l'autre femme, soit par une amie ou plus communément aujourd'hui par un message sur le portable, le Facebook du mari. Il y a un texto, il y a les petits mots doux, mais ils ne sont pas pour elle. Elle découvre avec surprise. Il ne me dit jamais cela à moi. Le pire est arrivé et ce n'est pas dans le contrat. Ce n'est une surprise pour personne. La cause la plus fréquente de divorce est l'infidélité. L'adultère fait exploser les statistiques. 3 divorces sur 4 sont à la demande de l'épouse. Souvent, la femme de trop est la goutte qui fait déborder le vase. À son divorce, la princesse Diana a déclaré « Nous étions 3 dans ce mariage. On était un peu trop à l'étroit. » La femme de trop fait exploser le mariage. Abraham la prend durement à ses dépens. Pour comprendre ce qui est arrivé, reprenons les choses au début. À 75 ans, Abraham reçoit un texto de la part de l'Éternel. Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation et je te bénirai.
je rendrai ton nom grand et je te bénirai. Jusque-là, tout va bien. Il part, il a en vue un autre pays, un bon pays, un pays où le péché ne règne plus, car, comme dit l'Écriture, il attendait la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Abraham aime son pays, sa patrie, mais il aime par-dessus tout le royaume de Dieu. Amen. Il aime son père, il aime sa mère, mais il aime Dieu encore plus. Jésus a dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas quoi? Digne de moi. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas quoi? N'est pas digne de moi. Abraham est attaché à ses parents, à ses amis, mais il est encore plus attaché à la vie éternelle, au bonheur éternel, aux richesses éternelles. Il est en route vers le ciel, vers la cité céleste. Et autant que possible, il avance vers le ciel en famille. Mais Abraham a un petit problème, un manque de confiance. Il manque d'abord, malgré sa foi initiale, de confiance en Dieu. Comment se dit-il? Puis-je avoir une descendance? Parce que sa femme et lui n'ont pas d'enfant. Sarah ne peut pas enfanter. C'est scientifique. La physiologie dit que c'est impossible. La biologie, la chimie, la gynécologie disent que c'est irréalisable. Elle a passé depuis longtemps le stade de la ménopause. Bon, c'est vrai, quand on la regarde, on ne dirait pas. La Bible dit que Sarah est belle de corps et de visage, à tel point que 2 fois, Abraham la présente comme sa sœur. Une première fois devant le pharaon d'Égypte, une deuxième fois devant un roi de Canaan. Il manque de confiance en lui-même. Elle est trop belle pour lui. Il a peur qu'on le tue. Vous sentez-vous en sécurité avec un tel mari? Supposez vous vous trouvez face à face devant un lion et il vous dit, ne t'inquiète pas chérie, je suis là. Où ça? Derrière toi. Ça a failli mal se passer. Dieu lui-même intervient pour empêcher l'irréparable, l'adultère avec des 2 rois avec Sarah. Elle se sent trahie, mais pas encore. Le pire est à venir. Abraham manque de confiance en sa femme. Il veut bien suivre le plan de Dieu pour obtenir une descendance et il s'y emploie avec ardeur, sans Viagra. Mais après 10 ans d'insuccès, sans un bébé à l'horizon, il triche, il décide d'employer un raccourci. Il se tourne vers une femme plus jeune, Agar, sa servante, et elle lui donne un fils. Et voilà qu'elle parade, son bébé à la main, toute fière, pour narguer sa rivale. Ou pas ni nom, ou pas ni ish, ou pas ni rien. Et Sarah est furieuse. Et elle dit à Abraham, c'est elle ou moi. Il y a une femme de trop dans ce mariage. Chasse-la immédiatement. C'est là, chers amis, que l'on doit faire un choix. Être vrai et sincère avec soi-même. C'est là que l'on doit réaliser, j'ai trahi Dieu, j'ai trahi mon partenaire, je me suis trahi moi-même. Dans un premier temps, Abraham
rationalise, il se trouve des excuses. C'est la faute de Dieu. Il m'a parlé d'avoir un gosse. Dieu sait très bien que cela n'est pas possible avec mon épouse. Il se dit, c'est la faute de Sarah. Elle m'a même dit, va voir ailleurs. Parfois, on dit des bêtises, on fait des choses stupides que l'on regrette après. Et l'infidélité en est une. Ici aux Antilles, certains hommes se comportent comme un homme dans la basse-cour. Ils pensent prouver leur virilité par un grand nombre de conquêtes. Ils vont aller et puis après madame. Mais ça n'a pas de sens. On détruit son mariage, on détruit les femmes que l'on rencontre, on détruit la personnalité de ses propres enfants et surtout, on se détruit soi-même. On n'est pas plus viril, mais plus faible. On a honte, on se sent coupable, souillé, perverti, inférieur aux autres hommes. Et même si on joue le fier, le macho devant ses amis, c'est moi qui nomme la caille moins. Mais à l'intérieur de soi, on se sent un minable, un raté. La Bible dit, vous demandez, pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'Éternel a été le témoin entre vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous l'avez trahie. Elle était ta compagne et tu avais conclu une alliance avec elle. Un homme qui subsiste, en qui subsiste un reste de bon sens, ne ferait pas cela. L'adultère, c'est de la folie. La première réaction de Sarah, bien naturellement, c'est de la colère. Dans une telle situation, on se sent humilié, rejeté, insulté, trahi. Et il y a un mot qui vient immédiatement à la surface. Divorcer. Mais Dieu a un autre plan. Il a un autre plan pour Abraham. Il a un autre plan pour Sarah. Il a même certainement un autre plan pour vous, pour tous ceux qui se trouvent dans des difficultés familiales ou autrement. Dieu a un autre plan, un plan de restauration, un plan de réconciliation. Il déclare, je hais quoi? Je hais le divorce, déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Renvoyer sa femme, c'est comme maculer de sang son propre vêtement par un acte de violence. Restez donc dans votre bon sens. Pour rester ensemble, après une situation si douloureuse, une infidélité, il faut certaines conditions. Premièrement, il faut confesser sa faute. Nier la vérité ne sert à rien. Ça ne fait qu'aggraver les choses. Et le mensonge est souvent pire que l'acte lui-même. Abraham reconnaît son erreur, il confesse sa faute, il demande pardon à son épouse, il regrette amèrement. Deuxièmement, il faut s'amender, couper la relation adultère. Quand la confiance est brisée dans le couple, elle ne revient pas facilement. La blessure ne guérit pas immédiatement. Il faut qu'elle soit cicatrisée. C'est dur. Abraham n'a pas envie de perdre son fils. Mais Dieu lui dit,
Agar et Ismaël doivent partir. Sarah demande qu'il s'en aille. Fais ce qu'elle dit. Fais-moi confiance. Sarah aura un fils. Bien souvent, ceux qui se lancent dans une aventure ne mesurent pas les conséquences de leur action. C'est dur. Voilà Abraham privé de son fils et il pleure. Il pleure. Mais pour sauver un mariage, il faut couper la relation, même amicale, avec l'autre femme. Troisièmement, pour rester ensemble, il faut pardonner. Chers amis, c'est un choix. C'est un choix. Vous pouvez, si vous êtes la victime, choisir de vous prendre en pitié, de vous lamenter, de détester votre conjoint, mais ça ne va pas vous soulager. Ou vous pouvez choisir d'accepter son repentir sincère. Oh, ça va prendre du temps. Ça va être long pour guérir, pour que la souffrance se dissipe. Mais par la grâce de Dieu, la victoire est possible. Gloire à Dieu, Dieu guérit, Dieu pardonne. Si vous avez fait de la peine, si vous avez attristé votre conjoint, votre conjointe, Dieu vous pardonne. Si vous confessez votre péché, si vous le délaissez, si vous êtes disposé à laisser le Saint-Esprit agir dans votre vie. Oui, Dieu pardonne et il peut renverser la situation. Pour qu'il y ait une restauration, une réconciliation. Quatrièmement, pour rester ensemble, il faut de nouvelles résolutions. Il faut se parler. Souvent, la relation a dégénéré parce qu'on ne se parlait pas assez ou qu'on avait peur de blesser l'autre, peur de lui dire ce que l'on avait au fond de soi-même, ce que l'on pensait vraiment de la situation, les choses qui n'allaient pas, les choses qui gênaient. Croyez-moi, il vaut mieux parler que de se taire. Il faut passer du temps ensemble, écouter les besoins de l'autre. Et Abraham et Sarah se mettent à parler, ils admettent leur tort réciproque, ils se réconcilient, ils font confiance à Dieu, ils renouent le contact, ils se rapprochent l'un de l'autre et le miracle se produit. Sarah tombe enceinte, elle a un fils, Isaac. Alléluia. Plus tard, ce même fils, Isaac, se marie et il a deux fils, Ésaü et Jacob. Et plus tard encore, Jacob, à son tour, se marie et il a 12 fils, les 12 tribus d'Israël. L'Israël physique, spirituellement une fille. L'Israël spirituel, c'est-à-dire l'Église. L'apôtre Jean a vu cette Église. Il dit, j'ai vu une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte. Elle a un fils, Jésus-Christ. Alléluia. Et Abraham a fait confiance à Dieu et la promesse se réalise. Sa descendance, comme Dieu le lui a prédit, est nombreuse comme les étoiles et le sable de la mer. Et l'Église est composée de gens qui sont de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Ils sont les descendants d'Abraham. Comprenez-le donc, dit l'apôtre Paul, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont qui? Les fils spirituels d'Abraham. Chers amis,
il y a deux camps, deux groupes, deux destinées. Jean regarde et il voit une autre femme bien différente. Et il dit, dans Apocalypse 17, le verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Dieu compare l'infidélité à un abandon spirituel, à un rejet de sa parole, à un refus d'une alliance avec lui. Dieu est fidèle dans son amour, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde. Il déclare, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Oh, quelle belle déclaration d'amour. Il ne se trompe jamais. Il ne ment jamais. Il ne déçoit jamais. Dieu est fidèle. Mais vous, comment répondez-vous à son amour? Êtes-vous comme la femme fidèle ou la femme infidèle? La femme fidèle se réserve pour Jésus. Elle n'aime que lui. Elle ne vit que pour lui et par lui et pour lui seul. Elle écoute, elle pratique, elle obéit à sa parole. Sa relation est exclusive avec Dieu. Elle ne connaît que lui. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de rivaux avec Dieu. La seule personne qu'elle aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, c'est Dieu et Dieu seul. Lorsque Dieu lui demande de faire quelque chose, elle avance et elle fait tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a écrit dans sa parole, tout ce qui est contenu, tous les commandements de Dieu, elle écoute et elle les applique et elle les met en pratique. Elle obéit à la voix de Dieu. Mais l'autre femme, la femme infidèle, vit autrement. Elle partage son intimité avec des amants, les puissants de la terre. Elle fait des compromis avec le monde. Elle déclare aimer Dieu, aimer Jésus. Mais dans le même temps, elle le trompe, elle le délaisse, elle pactise avec ceux qui ont d'autres préoccupations que de suivre les commandements de Dieu. Quel type de relation avez-vous avec Dieu? Est-ce une relation constante ou simplement épisodique? Est-ce une relation sérieuse ou juste superficielle? Quelle est votre relation avec Dieu? L'apôtre Jean a vu deux femmes. D'un côté, une femme pure, fidèle, aimante, qui s'engage avec Jésus jusqu'au bout. Et lorsque l'on aime quelqu'un, eh bien, on va jusqu'au bout de l'engagement et de la relation qu'on a avec cette personne. On va jusqu'au mariage. Amen. Parce que lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on s'engage totalement avec cette personne. Celui qui aime Jésus, il fait de même. Il s'engage totalement avec Jésus-Christ. Il applique ce que sa parole dit. Si Jésus dit, observe mes commandements, il les observe. Si Jésus dit, engage-moi avec toi par le baptême, il prend cet engagement et il suit Jésus jusqu'au bout. Tout ce que Dieu lui demande, il le fait.
Et c'est ainsi que la femme fidèle, elle suit Jésus partout où il va. Elle s'engage avec lui et elle l'attend. Elle attend. Elle attend le moment où son fiancé va venir. Parce que, chers amis, lorsque Jésus reviendra, il y aura un grand mariage, un beau mariage au ciel. Je veux y être. J'espère que vous voulez y être. Ce jour-là, lorsque Jésus prendra possession de son épouse, l'Église, ce sera un beau mariage auquel elle sera belle, resplendissante et radieuse ce jour-là. Le jour où je me suis marié, je faisais face à l'autel. La musique a commencé. Le pasteur qui se trouvait sur l'estrade m'a fait un signe. Je me suis retourné, j'ai regardé, j'ai vu mon épouse devant moi, j'ai eu un éblouissement. Elle est belle, elle est très belle, mais là, ce jour-là, je ne l'avais jamais vue aussi belle. Ce jour-là, Jésus sera fier de voir son épouse, l'Église, belle, resplendissante de beauté. Et tous ceux qui se sont réservés pour Jésus, qui n'ont pas goûté au vin des fausses doctrines, qui ne se sont pas alliés avec les puissances de la terre, qui n'ont pas cherché à se corrompre avec la corruption du monde. Toutes ces personnes, elles se tiendront devant la mer de verre et elles chanteront, elles glorifieront l'agneau, elles seront dans la joie. La Bible dit qu'ils déclareront, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son église et son épouse s'est préparée. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous vous préparez pour le prochain retour de Jésus? Est-ce que vous êtes certain d'avoir développé une relation exclusive avec lui? D'un autre côté, la Bible dit que la femme infidèle recevra selon ses œuvres. Apocalypse 18, le verset 7 déclare, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Où serez-vous ce jour-là? Où serez-vous? Serez-vous aux noces de Jésus et de son épouse ou au jugement de la prostituée? Malheureusement, il n'y a pas de troisième catégorie. C'est soit on participe aux noces de Jésus ou au jugement de la prostituée. Dieu appelle son peuple. Il l'appelle de toute nation, de toute tribu, de toute langue, et lui dit, viens, viens, viens. Je suis quoi? Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Si je suis quelqu'un qui a développé une relation avec Dieu, il ne me sera pas difficile de pouvoir reconnaître la voix de Jésus lorsqu'il me dit viens. Parce que sa voix est contenue dans cet ouvrage. Chers amis, ce soir,
Dieu désire que nous puissions faire partie de sa famille, la famille de Dieu. Il désire que nous puissions lui appartenir pleinement et totalement, parce qu'il prépare la demeure de l'épouse et que maintenant, le moment est arrivé où il va venir chercher sa promise. Il n'y a que deux groupes. Il n'y a que deux femmes. La femme fidèle et la femme infidèle. De quel groupe faites-vous partie? Ce soir, nous avons un moment spécial, un moment particulier. Un moment pour les familles. Deux familles. Ma famille personnelle, avec mon père, ma mère, mon mari, mon épouse, mes enfants. Et un autre moment avec Dieu. Et ce soir, nous voulons d'une manière toute spéciale prier pour les couples. Il y a des personnes ici ce soir peut-être qui traversent des difficultés. Il y a des personnes ici ce soir où il leur semble qu'il n'y a pas de problème majeur avec leur conjoint. Mais ce soir, vous voulez renouveler votre engagement. Et que vous soyez venu seul ou avec lui ou avec elle. Vous voulez dire à Dieu ce soir, je promets fidélité à mon conjoint. Et je te demande de m'aider, de me donner tout ce qu'il faut afin que nous puissions marcher ensemble vers le ciel. Ça, c'est la première promesse. La deuxième promesse, je promets fidélité à Dieu. Je promets de me préparer, de faire alliance avec lui. Alors que je sais qu'il revient bientôt. Nous allons chanter ensemble le chant que j'aime, la famille de Dieu. Et alors que nous le chantons, j'aimerais vous inviter, vous avez reçu des feuillets ce soir. Tous ceux qui veulent faire alliance avec Jésus par le baptême, samedi matin, nous aurons une belle cérémonie de baptême. Je vous invite à pouvoir le faire. Mais nous allons aller un petit peu plus loin ce soir. Nous allons nous rapprocher ici. Tous ceux qui veulent promettre fidélité à leur conjoint. Tous ceux qui veulent promettre fidélité à Dieu. Alors que nous allons chanter ce chant, vous allez vous déplacer pour vous rapprocher ici. Et nous allons avoir ce moment spécial de prière. On chante ensemble. Je vous invite à vous mettre debout. À vous mettre debout et à vous avancer pour ce moment de consécration.
avons réalisé durant cette série de conférences qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a beaucoup de couples en difficulté, beaucoup de couples qui sont malheureux, beaucoup de souffrances cachées qu'ils n'osent pas dire. Mais Dieu peut apporter la guérison. Dieu peut coller ce qui a été cassé. Dieu peut redresser ce qui a courbé. Dieu peut transformer ce qui a été détruit. Et ce soir, il veut ramener le cœur des maris à leur épouse et le cœur des épouses à leur mari. Mais il veut faire encore plus, chers amis. Il veut vous unir à lui, afin que nous puissions faire partie de la famille de Dieu. Il y a des personnes ce soir, il y a quelqu'un ce soir, dans ce lieu, que Dieu appelle et lui dit, viens, viens. Cela fait depuis un certain temps que je t'appelle. Cela fait depuis un certain temps que je déploie mon amour. Maintenant, le moment est venu de faire alliance. Prépare-toi, parce que je reviens bientôt pour chercher mon épouse. Si c'est votre cas, prenez ce soir la décision d'appartenir à Jésus. Prenez ce soir la décision de marcher avec lui, de faire alliance avec lui. Et il vous donnera le don du Saint-Esprit. Il vous donnera le pardon de tous vos péchés. C'est comme si vous n'aviez jamais péché auparavant. Il inscrira votre nom sur le livre de vie. Et il scellera votre destinée pour la vie éternelle. Juste avant que nous puissions faire la prière avec Sœur Poussa, je vais vous inviter à écouter un poème. Un poème pour la circonstance, spécialement pour les couples, pour les foyers. La maison heureuse. Heureuse est la maison dont le Seigneur est l'hôte. La Bible, le flambeau, où les époux croyants, chaque jour, côte à côte, invoquent le Très-Haut. Heureuse est la maison où règne l'espérance, la foi, la charité, où les cœurs dans la joie comme dans la souffrance s'aiment en vérité. Heureuse est la famille, heureuse est la maison où la famille entière honore le Seigneur, où les enfants soumis au seuil de leur carrière s'approchent du Sauveur. Heureuse est la maison où luit la vraie lumière, plus belle que le jour. Chacun y vit en paix, sous la noble bannière du Dieu saint, du Dieu d'amour. Heureuse est la maison, heureuse est le foyer, heureuse est la famille. Nous allons baisser la tête et nous allons demander à Dieu de bénir votre foyer et de vous permettre de faire l'expérience de cette famille qui se prépare à retrouver son époux au ciel. À toi seul la gloire, la louange et l'honneur, notre Dieu, notre Père et notre Créateur. Nous t'exaltons, nous élevons ton grand nom, car toi qui as créé l'homme et la femme, tu as reconnu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et tu lui as créé une aide. Tu as célébré le premier mariage et tu l'as béni. Père éternel, tout au long de cette
conférence, tu as parlé au cœur de chacun de nous, de chaque famille. Tu nous as rappelé combien il est bon de t'inviter dans nos foyers, combien il est bon de t'avoir comme guide, comme secours, comme recours dans la détresse. Combien il est bon de venir à tes pieds lorsque nous n'avons plus de réponse à nos questions. Père éternel, en ce soir, nous te disons merci pour tout ce que tu nous as dit. Nous te demandons de les graver dans notre esprit et de mettre dans le cœur de chacun, de mettre en application tes préceptes afin que chaque famille, chaque foyer vive dans cet amour que toi-même tu as mis en place parce que tu es amour. Alors que tu as fait un plan avant même que nous ne soyons conçus, tu nous dis dans ta parole que tu as fait un plan d'amour, de paix, de bonheur pour chacun. Je viens élever chaque couple devant ton trône de grâce, afin que, Père éternel, tu touches chaque cœur, que tu poses ta main bénie sur chaque épaule, que tu rappelles à chacune de ces personnes, la femme ainsi que le mari, les premiers jours où ils se sont rencontrés, afin que leur cœur soit réchauffé par ce bonheur qu'ils ont reçu ce premier jour. Rappelle à chacun, Père éternel, que seul l'amour est un lien qui conduit jusqu'au bout. Dans ces temps difficiles, il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup de patience, il faut un esprit de pardon, un esprit de repentance. Donne, notre Dieu, à chacun de reconnaître ses torts. Donne à chacun, Père éternel, de se repentir, de se demander pardon. Donne à chacun d'avoir le désir de s'agenouiller à tes pieds et de parler de ce qu'il souffre, de te raconter, ô notre Dieu, parce que tu es notre papa et nous sommes tes enfants. Tu veux voir tes enfants se placer à tes pieds et te dire ce qui lui fait mal. Père, lorsqu'il y a maladie dans le couple, tu es celui qui guérit. Lorsqu'il y a non-pardon, tu es celui qui apporte le pardon et qui pardonne. Lorsqu'il y a tristesse, larmes, souffrance, tu es celui qui apporte la délivrance, tu es celui qui relève la tête. Alors Père, relève la tête de chaque famille. Donne à chaque famille de se tourner vers toi. Alors que les enfants sont arrivés un jour, il y a eu beaucoup de joie dans les familles. Il y a eu aussi beaucoup de joie dans le ciel, parce que là aussi, tu as placé un plan pour chacun de ces enfants. Donne à chaque parent de se souvenir que leurs enfants ont besoin de modèles. Leurs enfants ont besoin d'un leader. Tu as créé l'homme comme le chef de la famille et la femme comme son aide. Tu leur demandes de s'aimer et tu leur demandes d'instruire l'enfant dès son plus jeune âge. Notre Dieu, nous le savons. Nous connaissons ta parole. Nous les récitons, les versets, par cœur. Mais donne à chacun de les mettre en application afin que nos enfants soient instruits dès leur plus jeune âge, afin qu'ils apprennent à te connaître, pour que lorsqu'ils viendront demain à créer, à s'unir, qu'ils soient aussi des modèles pour leur famille, afin que ton nom soit glorifié. Le monde a besoin, Père éternel, de consolation. Le monde a besoin d'aide. Donne-nous de prendre conscience que nous a placés, nous aussi, comme aide, afin que le plus grand nombre connaisse que tu es Dieu, Dieu créateur. Père, mets dans le cœur aussi de chaque mari, de chaque femme, de chaque enfant, de renouveler ses vœux avec toi. Qu'ils renouvellent premièrement leurs vœux les uns avec les autres et qu'ils viennent à toi pour consacrer leur famille, consacrer leur vie à toi, afin que tu puisses intervenir et faire de ces familles des flambeaux pour ta gloire. Père éternel, étends tes mains, touche chaque élément, touche chaque personne, touche chaque enfant,
guéris, pardonne, relève, bénis, parce que c'est toi qui détiens toutes les bénédictions. Tu nous dis dans ta parole que c'est ta bénédiction qui enrichit et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Ô notre Dieu, nous avons besoin de cette bénédiction-là pour les couples, parce que nous sommes en marche vers le ciel et nous désirons arriver en famille. Il y a des enfants qui sont encore loin de la bergerie. Tu veux les faire entrer. Alors donne-nous d'entretenir cette bergerie. Alors lorsque tu les feras entrer, Père éternel, que chacune de ces personnes s'y trouve bien et que nous formions cette grande famille qui se dirigera vers le ciel pour donner gloire à ton nom. Père éternel, merci pour ton Église. Merci pour ta patience envers nous. Merci pour ta fidélité envers nous. Et qu'en toute chose, Père, glorifie ton nom dans nos vies. Transforme nos cœurs et nos pensées et donne-nous de nous souvenir que nous sommes tes témoins afin que nous puissions briller pour toi. Ce sont là les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, j'invite ceux qui sont mariés à répéter cette prière après moi. Seigneur, je promets fidélité à mon conjoint, ma conjointe. Donne-moi l'amour, la joie, la bonté, la patience, la douceur, l'amabilité, la maîtrise de soi qui viennent de toi, afin que mon foyer soit un petit coin du ciel et que tous ensemble, nous puissions nous aimer d'un amour divin qui nous amène à être unis l'un à l'autre et en toi, au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, j'aimerais inviter tous ceux qui veulent marcher avec Jésus, tous ceux qui veulent se trouver au ciel sur la mer de verre à faire cette prière avec moi. Seigneur, je promets fidélité à Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Je lui promets de faire sa volonté, de marcher avec lui, d'étudier sa parole, de la mettre en pratique, d'observer ses commandements, de faire alliance avec lui et de garder cet engagement, de persévérer jusqu'à la fin par la puissance de ton Esprit Saint et de me préparer à son prochain retour jusqu'à ce qu'il vienne pour être au ciel avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et qu'il vous renvoie ce soir dans sa paix, dans sa grâce et dans sa bénédiction. Demain soir, nous avons le cercle de prière avec un moment spécial pour tous ceux qui recherchent l'aide, le soutien de Dieu. Si vous avez rempli une feuille ce soir, alors que nous sommes en train de partir, les hôtesses vont passer pour recueillir ces feuilles. Merci. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous envoie dans sa paix et dans sa bénédiction, et que le Saint-Esprit vous ramène demain soir ici à la même heure. Bonne soirée à tous.